Voilà, donc c'était simplement pour vous souhaiter la bienvenue pour sur le consortium dans cette première journée atelier. Donc je rappelle un petit peu pour les personnes qui ne connaissent pas encore forcément le consortium, le principe et les enjeux de son consortium. Donc il ne s'agit pas d'un projet de recherche, c'est une espèce de fédération entre divers partenaires qui partagent les mêmes enjeux, les mêmes questionnements autour de l'utilisation des outils d'apprentissage automatique, des outils d'intelligence artificielle sur des images en SHS, puisque beaucoup d'institutions, beaucoup de laboratoires se sont rendus compte que on ne peut pas utiliser les outils tels qu'ils sortent aujourd'hui, tels qu'ils sont produits par les grandes entreprises, parce que ce sont des outils qui ont été produits essentiellement dans un enjeu commercial, qui ont été produits sur des données contemporaines, des données souvent HD, en couleur. Et lorsqu'on travaille sur des objets patrimoniaux, sur des objets historiques, sur des objets d'histoire de l'art, et lorsqu'on a des interrogations aussi qui vont au-delà de certains types de traitements qui sont ceux qui sont proposés, lorsqu'on veut faire vraiment de l'interprétation d'images et qu'on a enfin, qu'on veut modéliser aussi des formes de traitement d'images, il faut, en tant que discipline, laboratoire, institution, on soit capable aussi de produire nos propres modèles, d'interroger les outils qui existent, et puis de se mettre aussi en commun, de travailler de manière collective pour mettre en place des protocoles, des enjeux, des bonnes pratiques communes. Parce que là aussi, on se rend compte très rapidement que tout le monde a compris que l'IA, c'était un enjeu essentiel aujourd'hui, qu'on n'allait pas pouvoir continuer à travailler de la même manière dans nos disciplines et dans nos métiers, que si on voulait ne pas rater le coche, il allait falloir aussi se former à ces outils, mais aussi pouvoir transformer la façon dont ces outils allaient être produits pour correspondre justement à nos enjeux de recherche, à nos enjeux artistiques ou de conservation ou patrimoniaux et qu'il il fallait accompagner du coup tout ceci et qu'on ne pouvait pas non plus le faire chacun de son côté, qu'il fallait forcément qu'on ait une discussion collective pour que les protocoles soient communs, pour qu'il y ait une forme d'interconnexion entre les bases de données, pour que les traitements qui soient utilisés puissent dialoguer et qu'on ne produise pas tous les mêmes outils dans notre coin de manière totalement autonome. Donc, c'était l'enjeu de ce consortium, fédérer les personnes autour de ces questions-là. Et là, vous avez voilà, quelques exemples de ces projets. Donc, c'est un consortium qui, alors pour l'instant, est labellisé par Humanum pour 1 an, avec on va un bilan à la fin de l'année pour qu'il soit labellisé 3 années supplémentaires. Ce qu'on espère, c'est que évidemment, on soit labellisé de manière pérenne et que sur ces 4 années, on puisse proposer à la fois, vous voyez, une cartographie de l'existant et qu'on soit capable de dire, voilà, ça, ce sont des outils qu'on a besoin et donc on va consolider l'utilisation dans les institutions et les laboratoires. C'est proposer nos propres protocoles, nos propres référentiels, de manière aussi à faire monter en puissance la totalité des collègues, parce que tout le monde n'a pas les mêmes attentes, tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance de ce que c'est que l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, l'IA. Beaucoup de projets aimeraient utiliser ce genre d'outils, mais ne peuvent pas le faire parce qu'en fait, ils n'ont aucune idée de ce qui est faisable ou pas, de ce qui est envisageable ou pas, de ce qui est facile et de ce qui, au contraire, nécessiterait toute une infrastructure très, très coûteuse. Donc, c'est aussi pour permettre d'avoir une connaissance commune de tous ces enjeux et donc de participer à des formes de formation. Donc là, aujourd'hui, c'est une des premières journées où l'idée, c'était à la fois d'avoir des formations généralistes où on va discuter justement de ces enjeux et présenter aussi des outils ou des projets qui ont utilisé ce genre de méthodes pour que les gens puissent aussi savoir ce qui est faisable ou pas. Et puis des ateliers pratiques, parce que ce que les gens veulent aussi, c'est pouvoir mettre la main à la pâte, où on va tester les choses et voir qu'il y a certains outils qui sont très faciles à prendre en main, qu'on peut tester, expérimenter soi-même. Et puis il y a d'autres outils, et là c'est aussi un des enjeux du consortium, qu'on aimerait voir monter en généralité pour une utilisation beaucoup plus industrielle ou collective. Donc des outils sur des tâches générales qui intéressent toutes les disciplines, qu'on puisse repérer, dont on puisse participer au développement et qu'on puisse proposer aussi plus largement à ces communautés. Donc très rapidement, une petite feuille de route pour la première année. Donc c'est surtout une année
enfin pas propodeutique finalement, mais voilà de présentation pour que les partenaires apprennent à se connaître, pour qu'on puisse aussi poser un petit peu des bases communes. Donc au-delà de la journée d'aujourd'hui, ce qu'on s'était dit, c'est que le meilleur moyen de travailler en commun, c'était justement de travailler sous ces formes de séminaires ateliers, donc de mettre en place des moments d'échange sur lesquels on puisse à la fois discuter sur les aspects épistémologiques, intellectuels, les enjeux vraiment de ces techniques, de ces méthodes. Euh, euh, alors, comme par exemple le protocole 3IF, comme la question de la reconnaissance de similarité, comme l'entraînement de modèles ou autres. Donc, on puisse en discuter collectivement et puis qu'à chaque fois, il y ait des ateliers qui puissent produire des prototypes qui soient disponibles ensuite par la suite, où les gens puissent les tester et qui puissent aussi devenir des tutoriels. Donc là, que des gens finalement se forment à travers ces différents ateliers et puissent aussi à leur tour former d'autres personnes ensuite et porter éventuellement la bonne parole dans leur laboratoire ou leurs institutions. Donc là, on a déjà quelques dates qui sont fixées. Donc le 26 juin, on organisera ici même, et là, je remercie encore le BNF Data Lab à la fois de nous accueillir, d'être un partenaire essentiel pour ce consortium, et aussi voilà, d'accueillir tous ces ateliers, parce que je pense que c'est vraiment sans le BNF Data Lab, on ne pourrait pas organiser ce type d'échanges qui sont vraiment très importants. Donc, au sein du BNF Data Lab, on aura une première séance le 26 juin autour de la question de l'intelligence artificielle et du protocole 3IF. Donc là, on est encore en train de finaliser le programme de la journée. Enfin de la demi-journée, puisque ce sera des présentations de quelques outils et projets, et puis deux ou trois ateliers en parallèle qui permettront aux gens de tester des outils. Et nous aurons donc des séances le 11 septembre et le 17 octobre. Les séances elles-mêmes ne sont pas totalement définies, mais on sait qu'on aimerait faire une séance autour des problèmes des jeux de données et de la manière dont on structure les données pour pouvoir les utiliser dans des projets d'intelligence artificielle. Ça, c'est une demande qui revient quand même très fréquemment de la part des partenaires ou des gens qui s'intéressent à ces outils-là. C'est j'ai déjà des données, mais comment je les transforme en jeux de données qui peuvent véritablement être utilisés, comment je les annote, comment je les standardise pour pouvoir les partager aussi et qu'éventuellement d'autres personnes puissent les réutiliser et développer des outils autour de ces données. On avait des questions, par exemple, aussi sans doute autour de la circulation des images, du repérage automatique d'images, des questions sans doute aussi autour de la multimodalité. Ça, c'est un enjeu aussi très important. Non seulement repérer sémantiquement ce qu'il y a dans l'image, mais aussi pouvoir travailler sur les légendes ou du texte autour de l'image. Et je vous invite aussi, voilà, le 6 et 8 novembre, nous serons partenaires avec DH Nord pour les journées DH Nord à Lille. Et nous organiserons une journée le 6 novembre, Pictoria, sur le même modèle que celle qui a lieu aujourd'hui, dans laquelle nous pourrons justement alors, à la fois réorganiser des ateliers, éventuellement refaire des ateliers aujourd'hui pour les personnes qui n'ont pas pu y participer, et puis proposer d'autres ateliers. Et je, voilà, je termine juste en vous présentant le site de Pictoria. Donc, ça va vraiment être le centre, l'endroit dans lequel vous allez pouvoir participer et voir aussi et vous tenir au courant de toutes les ressources et les événements qui vont avoir lieu. Ce site, il est en ligne. Vous avez le lien, hein, c'est pictoria.hypothèse.org. Vous avez tout un ensemble de ressources, de présentations. Je vous donne simplement deux points qui peuvent être intéressants. Donc, par exemple, le fait que on a mis en place tout un ensemble de références bibliographiques avec une bibliographie partagée. Là aussi, j'invite à la fois toutes les personnes qui sont intéressées dans le consortium et tous les partenaires à investir ce lieu d'échange pour proposer aussi des posts de blog. Si vous avez un outil que vous aimeriez présenter, on peut faire un post dessus. Si vous avez une référence bibliographique ou des corpus, des data papers, on peut les accueillir sur ce blog et les présenter.
Vous avez la liste des activités. Là, je vous invite aussi, par exemple, à vous inscrire à la liste des diffusions. Donc, il y a un lien pour s'inscrire à la liste de diffusion Pictoria Info, qui est ouverte largement à tout le monde, qui peut être à la fois un lieu de discussion, puisqu'on peut poser des questions, et du coup, tous les gens qui sont abonnés à la liste vont pouvoir dialoguer. Et ce sera aussi ici qu'on va mettre toutes les informations sur les événements à venir. Voilà, et donc voilà, vous avez un calendrier, des groupes de travail, etc. Je vais peut-être m'arrêter tout de suite et laisser la parole à Catherine Eloi pour parler du Battle Lab.